Bienvenue et merci de nous rejoindre dans les Talks d'IM Labop. Ravi de vous retrouver pour ce numéro consacré au Digital Health en Algérie. Nous parlerons aussi de e-santé et d'une compétition qui se profile à l'occasion du salon IM Labop. Nous allons en parler justement avec deux invités de renom, le professeur Mostefa Khiati. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes pédiatre de renom, président et fondateur de l'AFOREM, cette fondation qui œuvre depuis 1990 pour la promotion de la santé en Algérie. Professeur, 35 ans d'engagement, ça en fait des batailles menées. Tout à fait. Et l'on reste encore. Ah oui, on l'espère bien et on est là pour vous accompagner. Également des nôtres, le professeur Tahar Sahraoui, donc professeur et expert en sciences et management de l'innovation. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Merci. Une double casquette, technique et médicale, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, vous le verrez. Professeur Khiati, entrant dans le vif du sujet, vous qui observez notre système de santé depuis de très nombreuses années, où en sommes-nous concrètement aujourd'hui en Algérie concernant la digitalisation ? D'abord, il faut dire qu'il y a des efforts qui sont consentis depuis quelques années dans ce domaine-là, mais nous avons fait beaucoup de retard dans le domaine. Les projets ont commencé au début des années 2000, mais n'ont pas abouti. C'est vrai qu'il y a une accélération ces dernières années. Aujourd'hui, on assiste de par le monde à une digitalisation qui est presque terminée dans énormément de pays, y compris des pays qui sont en voie de développement. La digitalisation devient non seulement obligatoire, indispensable. Elle est indispensable, elle est surtout nécessaire pour accueillir les nouvelles technologies de la communication et de l'information, mais également l'IA qui a fait son entrée fracassante dans le domaine de la santé, et nous observons aujourd'hui des changements qualitatifs insoupçonnables. Il y a 2 ou 3 jours, la Chine vient d'inaugurer un hôpital totalement dédié à l'IA, où il n'y a pas de personnel humain. Donc, cela veut dire que dans les 10 prochaines années, tout va changer dans le domaine de la santé. Alors, mais quand on dit digitalisation, concrètement, un patient qui sera aujourd'hui dans un hôpital en Algérie, qu'est-ce qu'il trouve comme outil numérique, professeur Sahraoui ? Écoutez, moi je rejoins ce qu'a dit le professeur Khiati. Moi je pense que la digitalisation c'est une opération et c'est un projet maintenant qui s'impose. Et nous sommes en train de construire tout un écosystème, puisque digitalisation ça veut dire e-santé, ça veut dire tout projet lié à la numérisation de la santé. Et je pense que maintenant, nous sommes dans la phase de construction. Nous sommes en train de poser les premières pierres pour la digitalisation en Algérie, donc à savoir la construction de cet écosystème qui englobe les équipements nécessaires à la digitalisation, la formation du personnel et la culture de la digitalisation en Algérie, parce qu'il faudra tout d'abord digitaliser les mentalités, changer les habitudes des personnes, changer les habitudes des médecins, des patients, des citoyens, pour accepter et pour accélérer et promouvoir cette digitalisation dans notre pays. Alors, l'AFOREM, professeur Khiati, est dans la promotion de la santé et du développement de la recherche en Algérie. Vous êtes donc dans les actions sociales, médicales et scientifiques. Elle accompagne cette transition numérique ? Oui, c'est l'une des raisons de sa création. Je rappellerai, pour ceux qui ne sont pas peut-être au courant de ce qu'a fait l'AFOREM, en 1992, donc 2 ans après notre création, nous avons organisé successivement 2 années de suite des meetings, ou plutôt des symposiums sur l'informatique et santé. C'était le début de l'informatisation, parce qu'on a vu que c'est un outil qui allait changer totalement nos habitudes conventionnelles à l'intérieur des hôpitaux. Cela va de l'accueil du malade, au dossier du malade, au parcours santé à l'intérieur des structures de santé, etc. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité dans beaucoup de pays. Nous sommes en retard, mais c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits ça et là. Il manque la coordination.
la coordination des différents services. Par exemple, vous êtes dans un service, vous avez un dossier médical. Certains hôpitaux sont effectivement numérisés à un certain niveau. Donc, vous pouvez avoir votre dossier, mais ce dossier reste sur place. Oui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être consulté ailleurs. Donc, maintenant, il faut arriver à l'interopérabilité, donc, c'est-à-dire entre les différents services, qu'il y ait une plateforme nationale qui puisse jouer ce rôle-là. Et bien sûr, il faut également utiliser les moyens. Moi, j'ai vu, par exemple, lors de la pandémie Covid, les hôpitaux ont reçu l'instruction de ne s'occuper que des malades atteints du Covid. Mais il y avait à côté des milliers de malades qui étaient atteints de maladies chroniques. Et c'était urgent. C'était urgent et ils avaient besoin d'une prise en charge rapide. Et j'ai vu également, on a introduit à ce moment la consultation à distance. Ça a réglé pas mal de problèmes, ça a soulagé beaucoup de malades. Finalement, la digitalisation, la numérisation s'est imposée malgré nous, si vous voulez, malgré le freinage qu'on faisait. Professeur Sahraoui, techniquement, quels sont les prérequis pour qu'un établissement de santé passe au numérique? On parle de quels investissements exactement? Tout d'abord, il y a des investissements institutionnels et puis il y a des investissements techniques. Donc, les investissements institutionnels, donc, ce sont les institutions ou bien les établissements qui ont été mis en place par l'État pour booster cette grande opération de numérisation de la santé, à savoir l'Agence nationale de numérisation de la santé, à savoir aussi le Haut Commissariat de la numérisation, et puis aussi les encouragements que fait le gouvernement pour booster les établissements hospitalo-universitaires ou bien les établissements hospitaliers à aller vers la numérisation. Aussi, comme prérequis, donc nous avons l'interconnexion de pas mal d'établissements par la fibre optique, parce que comme je l'ai dit, donc l'écosystème c'est très important. Et puis maintenant, on est en train de collecter le maximum d'informations et le maximum de données, parce que pour utiliser l'intelligence artificielle et passer à la numérisation, il faut avoir énormément de données. Et les données sont un trésor ou bien un signe de souveraineté pour n'importe quel pays, parce que la santé c'est très sensible, donc il faut savoir sauvegarder ces données en local, en Algérie, et non pas les sauvegarder sous contrôle national à l'étranger. Mais bien sûr, parce que si on perd ces données, si on divulgue ces données, donc ça veut dire que on est exposé à être demandé, par exemple, pour n'importe quelle maladie, les antibiotiques, les virus, les vaccins. Donc c'est socio-économique et puis c'est très sensible. Donc je pense que actuellement, on est en train de construire cet écosystème dont je viens de parler et que maintenant, les établissements sont interconnectés. On est en train de former aussi le personnel médical, le personnel praticien pour tout ce qui est équipement qui est lié à l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la télémédecine. Donc, tous ces aspects sont dans ce qu'on appelle un volet formation, un volet institutionnel et un volet technique. Et les données, et j'insiste sur ce terme, les données sont très importantes pour qu'on puisse aller vers cette numérisation. Et encore plus indispensable, c'est comment sauvegarder ces données en local. Professeur Sahraoui, vous parlez de formation. Professeur Riaté, nos médecins, nos paramédicaux sont-ils prêts pour tous ces outils numériques qu'on découvrira bien sûr en grande majorité lors de cette 4e édition d'IEM-LABOP? Vous savez que le paramédical, c'est la cheville ouvrière du système de la santé et donc automatiquement, il est impliqué, et je pense même avant le médecin, parce que tous les actes, c'est lui qui les exécute. Et donc, il est obligé aujourd'hui de les mettre sur une base numérique. C'est ce qui se passe aujourd'hui un peu partout. C'est vrai qu'il y a du retard aujourd'hui, mais le processus est en cours justement d'exécution. Le paramédical va jouer un rôle majeur
dans la numérisation du système de santé, ne serait-ce qu'au niveau de l'accueil, ensuite l'entrée au niveau donc du service hospitalier, l'exécution des différents examens. Lorsque le médecin prescrit n'importe quel examen, il le prescrit par exemple sur son téléphone, et automatiquement l'ordre est perçu sur un écran, et donc le paramédical exécute cet ordre-là à travers une série de bornes qui sont le laboratoire, la radiologie et les autres services annexes. Aujourd'hui, il y a des blocs opératoires très connectés. Tout à fait. Le chirurgien n'a même plus besoin d'être dans ce bloc pour pouvoir... Voilà, des robots. Donc aujourd'hui, c'est réalisable en Algérie? Tout à fait. En fait, les robots d'opération ou de blocs opératoires, aujourd'hui, sont très présents un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, il y a plus d'1 millier. En Europe, c'est pratiquement le même chiffre ou un peu plus. Donc, aujourd'hui, on a maîtrisé la technique. C'est comme un peu la Célio, lorsqu'elle est entrée au tout début. Donc, c'était, moi je me souviens, au début des années 90, c'est la Forem qui a fait rentrer la première Célio en Algérie. Et donc, aujourd'hui, l'existence de données de ce type-là, il faut s'y attendre. Et de plus en plus, ça va se multiplier. S'il y a aujourd'hui des drones pour opérer, il y a également des drones pour prendre en charge les personnes atteintes d'Alzheimer ou les enfants autistes, etc. Donc, de plus en plus, on assiste à travers le monde à ce genre si vous voulez, de machines d'exécution qui prennent en charge les instructions médicales ou les facilitent. Exactement. Professeur Sahraoui, côté infrastructure, notre réseau Internet, notre couverture, est-ce qu'il permet-il ces usages médicaux? Oui, je pense que maintenant, et compte tenu donc de la généralisation de la fibre optique, donc je pense que tous les établissements hospitaliers sont connectés par Internet avec un bon début, et comme vient de le citer le professeur Riati, maintenant cette numérisation, elle s'impose elle-même. Donc ce n'est pas quelque chose qui est moderne, on est en train de moderniser les hôpitaux. On est obligé d'aller vers cette numérisation. Et d'ailleurs, donc l'OMS a beaucoup pris d'initiatives envers ce projet en incitant tous les pays à numériser donc tout ce qui est santé et tout ce qui est sciences de la santé. Et puis maintenant, la médecine n'est plus la médecine d'hier. On parle de l'hôpital du futur. Et qui dit hôpital du futur dit une médecine multidisciplinaire. Donc on a besoin le médecin devrait apprendre un peu d'électronique, un peu de robotique, de la médecine, et il doit apprendre de l'optique de précision. Donc vous voyez, donc même la médecine doit en quelque sorte changer et évoluer et s'adapter à cette numérisation. Et comme je l'ai déjà cité, c'est tout un écosystème qu'il faudra prendre en charge, un écosystème multidisciplinaire, et que toutes les institutions soient interconnectées afin qu'on puisse profiter de cette numérisation et échanger le maximum d'informations avec les institutions qui sont concernées par les sciences de la santé. Professeur Riati, pour ce qui est des startups, c'est très en vogue en ce moment. Concernant également l'écosystème tech, est-ce que vous voyez émerger des solutions health en made in algérien? Est-ce qu'il y a une stratégie nationale derrière tout ça pour encourager ces startups? On a été surpris par le côté inventif, ingénieux des jeunes Algériens. Il y a beaucoup de porteurs d'idées qui soit se transforment en start-up par la suite, soit le restent pendant un certain temps. Il faut justement les encourager pour le faire. Aujourd'hui, les idées existent partout. Il faudrait les sélectionner. Et c'est un peu, si vous voulez, notre initiative. Donc, on voudrait justement créer un espace ou un écosystème qui permet à ces jeunes talents, à ces jeunes qui sont doués, qui ont des dons, à exprimer, qu'on puisse donc, si vous voulez, les reconnaître et les aider justement à donner ce qu'ils ont et à améliorer leur savoir.
Et puis il y a aussi un échange d'expertise, hein. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'un groupe de porteurs de projets innovants est parti en Chine, à Shenzhen, Oui, pour tout à justement, fait. ils étaient en stage, ils ont partagé un peu leurs Oui. idées. Un autre groupe est sur le point de partir en Slovénie cette fois. Donc il y a vraiment un échange d'expertise dans ce sens-là. Et le domaine de la santé également à l'ordre du jour. Alors, on sait que l'IA, le deuxième domaine d'application de l'IA après la défense, c'est la santé. La santé. Et donc, les applications se multiplient. Aujourd'hui, c'est vraiment un déluge d'applications. Et je pense que chez les jeunes, justement, parce qu'on a eu des contacts avec certains porteurs de projets, et on est surpris par la richesse des idées qu'ils véhiculent. Et il est impératif donc qu'on puisse s'organiser pour pouvoir accueillir ces idées-là et les mettre en exergue pour au moins servir et éventuellement trouver la connexion entre ces porteurs et des startups ou des gens qui sont capables de les matérialiser, de les concrétiser. Lorsqu'il y a, donc on voit bien qu'il y a un réel besoin sur le terrain, puisqu'il y a la demande. Qui dit besoin dit priorité quelque part. Aujourd'hui, quelles sont les priorités dans le domaine de la santé, maternité, pédiatrie, services d'urgence? Moi, je pense que toutes les disciplines sont prioritaires. Il n'y a pas quelque chose où il n'y a pas une discipline qui est prioritaire par rapport à l'autre. Tout est intéressant, tout est important et tout est prioritaire. Donc, on doit prendre en charge en vrac. Donc, je reviens juste à l'idée des startups. Je reviens à l'événement d'IMLab de l'année passée, si vous vous souvenez. Donc, il y avait une thématique qui était en side event, en marge du salon d'IMLab. C'était la thématique organisée par la Forem qui était la nanomédecine. Donc, la médecine à l'infiniment petit. Et là, nous avons eu l'honneur d'avoir la visite de talents, d'excellents étudiants de l'École nationale supérieure des nanosciences et nanotechnologies qui sont venus, qui ont assisté et qui ont même participé à cet événement, donc grâce à l'initiative de la Forem et au bras ouvert par IMLab, le salon international. Moi, je pense que cette année aussi, il y aura cette occasion qui va encore cibler les startups qui font partie maintenant, actuellement, qui sont considérées comme étant la pierre angulaire de la numérisation en santé. Pourquoi? Parce que ce sont ces startups qui vont prendre en charge tous les besoins qui sont exprimés par le personnel médical, par les établissements médicaux et par aussi tout ce qui est nécessaire à la numérisation de la santé. Parce que ce sont ces startups qui vont travailler sur, je dirais pas sur lacunes, mais sur ces besoins dont auront besoin ces établissements et ces personnels. Parce que le médecin est médecin, mais il est obligé de travailler en collaboration avec une startup pour résoudre son problème numérique. Absolument, oui. Alors, on va parler de production, d'industrie également. Peut-on fabriquer localement certains dispositifs médicaux connectés, à savoir le tensiomètre, le glucomètre, des équipements intelligents, bien sûr? Oui, on peut le faire, sauf que il faudra tout d'abord certifier ces équipements. Il faudra les certifier pour que ces équipements soient acceptés, les résultats soient acceptés par l'OMS, soient acceptés par les standards, les normes internationales. Donc, vous savez que il y a 4 à 5 jours, nous avons eu l'honneur d'avoir le bureau régional Afrique et pays arabes de l'OMPI. L'OMPI qui est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc maintenant, nous avons un bureau régional qui est à Alger et donc nous devrions profiter de ce bureau régional afin qu'on puisse accompagner, former et aussi accélérer tout ce qui est processus de certification et d'accréditation de nos moyens, de nos institutions aussi. Et de dépôt de... Voilà, et de dépôt de brevets. De dépôt de brevets. Parce qu'aussi, il faut aussi exploiter ce brevet, parce que c'est bien beau d'avoir un brevet enregistré, mais il faut voir l'exploitabilité de ce brevet. Est-ce qu'il est exploité ou est-ce qu'il n'est pas exploité? Et c'est ça. Et puis, je rajoute aussi que il ne faut pas oublier dans cette opération d'envergure le volet médecin et médecine privée. C'est très, très important. Parce que l'Occident, les États-Unis, etc., ont eu la promotion de tout ce qui est numérisation en santé grâce secteur privé. Grâce au secteur privé. Le secteur privé, c'est très important. Aujourd'hui, il y a une coopération réelle entre le secteur public et privé.
Oui, d'abord, il faut dire que le secteur privé, aujourd'hui, représente pratiquement la moitié en termes d'effectifs. Ce qui n'était clairement pas le cas avant. Absolument. Ouais. De plus, on voit que le secteur privé est en train d'amorcer son extension, alors que le secteur public arrive à saturation en matière, par exemple, de recrutement, etc. Donc, et puis, il suffit de comparer un peu certains pays. Vous prenez, par exemple, le Liban, 5% de la prestation de soins est assurée par le secteur public, 95% par le secteur privé. En Algérie, c'est l'inverse. Et donc, nous sommes au début, si vous voulez, de cette ouverture-là, et je pense que le développement du secteur privé va être très important dans le futur. Je rajoute juste qu'il ne faudrait pas voir que le privé soit considéré comme étant un concurrent par rapport au public, mais que les deux soient complémentaires, et qu'ils travaillent en synergie afin qu'ils puissent rendre service à ce malade et pallier à tous les problèmes de santé en Algérie. Mais il faut également ajouter qu'aujourd'hui, c'est le secteur privé qui va se développer de façon exponentielle. La preuve, c'est qu'on voit aujourd'hui des cliniques qui, enfin, on les appelle cliniques, mais en fait, sont de véritables hôpitaux, Tizi Ouzou, Alger, Oran, etc. Donc, le développement va s'accélérer. Cela ne veut pas dire que le secteur public ne veut pas se développer. À titre d'exemple, l'hôpital en voie de finition, algéro, qatari, allemand. Mais là où il y a le plus d'investissement, c'est sûr que c'est le secteur privé pour les prochaines années. Et là, nous avons également besoin d'une numérisation et d'un raccordement de toutes les données sur une base ou sur une plateforme nationale. Voilà. Et puis, bien sûr, protéger la sécurité des données de santé. Nous en parlions en professeur Sahraoui. Protéger les informations médicales de plus de 45 millions d'Algériens, ce n'est pas rien. Alors, j'aimerais revenir rapidement sur la production locale qui, je pense, changerait complètement la donne en termes d'accessibilité de prix, puisqu'aujourd'hui, tout ce qui est équipement, lorsqu'on parle de nouvelles technologies, d'équipements innovants, on voit le coût que c'est et c'est conséquent. Ouais. Moi, je pense que, comme je l'ai bien précisé tout à l'heure, donc c'est une question, c'est pas seulement une question technologique, mais aussi c'est une question de propriété intellectuelle. Donc, il faudra, comme je l'ai dit, il faudra certifier et homologuer cet équipement. Tant qu'on a l'homologation de l'équipement, donc je pense que nous avons de très bons techniciens et de très bons ingénieurs qui peuvent développer et qui peuvent faire le design et fabriquer certains équipements du quotidien médical qu'on importe à des prix vraiment faramineux. Je pense qu'on peut le faire et maintenant il y a pas mal de sociétés qui font donc ces équipements. Et moi, je pense que le plus important, c'est l'accréditation et surtout l'homologation de ces équipements. Alors, on parle d'ingénieurs qui pourraient justement Moi, homologuer, fabriquer ce genre d'équipement, mais est-ce qu'ils sont formés pour? Est-ce que les formations sont là en Algérie? Moi, je pense que maintenant, il y a un projet, au moins, enfin, il y a sur place qu'on appelle la Technopole, ou bien le pôle technologique de Sidi Abdallah. Le pôle technologique de Sidi Abdallah, c'est vrai que c'est un pôle technologique, mais c'est un pôle technologique qui prépare l'élite et qui prépare des étudiants à être formés dans des domaines dont nous avons besoin. Par exemple, tout ce qui est embarcation, tout ce qui est équipement embarqué, tout ce qui est équipement sensible, tout ce qui est nano-équipement. Moi, je pense que c'est une question de formation à la carte. Donc, il faudra que le personnel médical ou bien que les médecins ou bien que le ministère de la Santé exprime ses besoins en matière de ces équipements. Et puis, après l'expression de ces besoins, je pense que les écoles feront un programme comme formation continue ou bien formation spécialisée dans ces domaines qui sont exprimés par le secteur de la santé. Votre question est très importante. Cela suppose un décloisonnement entre les différents secteurs. Chose qu'on n'a pas encore obtenue. Il faut absolument que les gens travaillent ensemble de différentes spécialités si on veut avancer. Collaboration pluridisciplinaire dans tous les domaines. Il faut qu'on travaille dans la multidisciplinarité. C'est ça. Alors, messieurs, IM Labop lance en partenariat avec la Forem, d'ailleurs, professeur Riati, une Digital Health Competition 2025 à l'occasion de cette 4e édition. La grande finale est prévue pour le 17 octobre prochain au Palais des Expositions d'Alger. Est-ce qu'on peut en savoir plus? C'est très riche. D'abord, si vous voulez, c'est le deuxième essai. Le premier essai timide a été fait l'année passée, mais cette année, on fait les choses un peu en grand. Et en fait,
on est sur la même trajectoire que celle des pouvoirs publics, qui soutiennent et encouragent les startups et les porteurs de projets. Nous, ce qui nous intéresse ici, nous avons défini un cadre, c'est la mise en place d'un écosystème qui est le numérique, et tout ce qui concerne le numérique dans le domaine de la santé, on va essayer de l'aspirer vers cette exposition, si vous voulez, pour en faire des projets porteurs pour notre pays. Et qui apportent une véritable valeur ajoutée à notre économie, Absolument. dans le quotidien, que ce soit des praticiens ou des patients. Alors, via cette compétition, professeur Sahraoui, qu'est-ce que nous attendons concrètement des startups algériennes? Ce que nous attendons des startups algériennes, tout d'abord, il faudra identifier ces startups pour qu'on Oui. puisse les inclure dans cet écosystème, dans tout ce projet de numérisation. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, il y a pas mal de compétences, il y a pas mal d'étudiants qui sont excellents dans le domaine de la numérisation de la santé, mais qui ne sont pas connus. Donc, il faut tout d'abord il faut tout d'abord les identifier. Ramenons-les dans les rangs. Voilà, les identifier, et puis essayer de leur exprimer les besoins de la santé afin qu'ils puissent réaliser des projets qui répondent concrètement au projet de la numérisation de la santé en Algérie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de participer, on est d'accord, mais il faudra créer un véritable écosystème. Exactement. Alors, lorsqu'on lit les objectifs de cette compétition, j'ai été un peu farfouillée, dans la documentation, on dit Amlabop, gagner en visibilité auprès de milliers de professionnels de santé, accéder à des opportunités de partenariat et de financement. Ça veut dire qu'on a enfin compris qu'il fallait créer un pont entre l'innovation tech et le terrain médical, quelque part. Oui, exactement. Moi, je pense que l'innovation est partout. Elle est dans le médical, le paramédical, le technique, et puis même dans les sciences humaino-sociales. Comme je l'ai dit maintenant, un médecin devrait avoir une formation, pas seulement en médecine, en électronique, en robotique, en sciences sociales et humaines, pourquoi pas. Et puis en philosophie, c'est ça, en sciences sociales et humaines. Et puis donc maintenant, cette compétition, je pense que la Forem a toujours eu une vision très stratégique par rapport à la médecine en Algérie. C'est grâce, parce que sans ces startups, on ne peut pas avancer dans la numérisation. Certes, on aura l'équipement, certes, on aura les moyens, mais pour la sécurité de nos données, il faudra nos propres ingénieurs, nos ingénieurs algériens qui sont formés soit à l'école algérienne, soit à l'étranger, mais qu'on pourrait valoriser leurs compétences. Alors, une start-up algérienne, c'est juste un exemple, qui développe une certaine application de suivi des diabétiques, par exemple. Aujourd'hui, à quoi se heurte-t-elle? Manque de financement, résistance de certains médicaments, problème réglementaire, peut-être? D'abord, c'est la base. Il faut d'abord que ces patients-là soient inscrits quelque part. Aujourd'hui, on n'a pas ce moyen-là. C'est vrai que si on utilisait les ordonnances à travers le circuit de la sécurité sociale, on peut identifier le nombre, etc. On sait qu'aujourd'hui, il y a plus de 4 millions, entre 4 et 5 millions de diabétiques. Donc, c'est un potentiel énorme. On peut développer énormément de produits connectés pour ces patients-là, ce qui va leur faciliter la vie, leur permettre d'accéder rapidement à leur médecin, d'identifier les moments d'hypoglycémie, par exemple, ou d'hyperglycémie dont ils souffrent, etc. Et donc prévenir un certain nombre d'accidents qui peuvent se produire soit à la maison, soit sur la voie publique, et sauver des vies. Et ça, ce qui est important, c'est ça. La numérisation peut apporter beaucoup de choses. Encore faudrait-il aujourd'hui que ce qui est produit puisse si vous voulez, servir dans un cadre avec une certaine connaissance. La connaissance, c'est bien sûr, c'est les patients. Il faut qu'il existe donc des plateformes où tous ces patients sont inscrits. Donc on revient, si vous voulez, au point de départ. Vous en un dernier mot, peut-être? Un dernier mot, moi je pense qu'avant les moyens techniques, les moyens médicaux, il faut tout d'abord numériser la société. Il faut diffuser une certaine culture scientifique afin que le citoyen ou que la société accepte cette numérisation, parce que sans la société et sans le citoyen, on ne peut pas aller vers la numérisation. Merci à vous, professeur Sahraoui, professeur Riati. Merci. Moi, ce que je peux dire, c'est que la carte Chifa, qui est vraiment le b.a.-ba, le début, a facilité la vie à énormément de patients
puisqu'aujourd'hui, elle représente pratiquement 80% des adultes en Algérie et des ayants droit. Cette innovation, en quelque sorte, entre guillemets, a permis un saut qualitatif de la société vis-à-vis de l'accès aux médicaments, mais également à certains types de matériel médical. Je pense qu'il faut prendre en considération cette avancée-là pour la développer davantage dans un cadre d'un écosystème qu'il faut mettre en place. Merci infiniment. Le Digital Health en Algérie, vous l'aurez compris, certes c'est un défi, mais également et surtout une opportunité pour améliorer la prise en charge des patients algériens. Nous arrivons au terme de ce numéro des Talks d'IM-Labop. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. Le docteur Tahar Sahraoui, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le professeur Mostefa Khayati, merci à vous également. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.